Bonjour et bienvenue sous ce sublime plafond de verre du Grand Palais à Paris pour la troisième exposition universelle des innovations pour la planète. Ici, pendant 3 jours, vont se succéder 1000 inventeurs pour 1000 solutions pour parler de réchauffement climatique, pour trouver... Ouais, au début, c'est quand même le... Tu vois. Bonjour et bienvenue sur le plateau de France Info sous cette sublime verrière du Grand Palais à Paris pour la troisième exposition universelle. Bonjour et bienvenue sur le plateau de France Info sous cette sublime verrière du Grand Palais à Paris pour la troisième exposition universelle des innovations pour la planète. Ici, pendant 3 jours, des gens d'une centaine de pays vont venir présenter 1000 solutions pour qu'on vive mieux demain sur notre planète. Des solutions pour les villes durables, pour l'alimentation, pour l'éducation, des solutions d'économie circulaire. Bref, toutes les solutions qui feront qu'on vivra un petit peu mieux dans notre environnement demain sur la planète. On va vous présenter quelques-unes de ces solutions tout au long de la journée, tout au long de ces 3 jours de Change Now, puisque c'est comme ça que cette exposition universelle s'appelle. On va vous présenter par tranche de 4 innovations, quel que soit le pays, quelle que soit la nature. Ce matin, nous parlons des innovations qui parlent de la maison et chacun des inventeurs aura 5 minutes exactement pour nous présenter sa solution, pour répondre aux questions de nos 2 consoeurs spécialistes d'environnement, Mathilde Gracia de France Info, que vous connaissez bien, et Camille Adaoust de France Info Web. Toutes les 2 sont des spécialistes d'environnement et poseront les questions à nos invités. Tout d'abord, le premier invité que nous recevons représente la société Planet Care et j'appelle Hakim Elkiar. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour. Vous connaissez les règles, vous avez 5 minutes pour nous exposer votre idée brillante pour l'innovation. Allez-y, prenez le micro. Vous avez inventé un filtre pour les machines à laver qui va s'occuper de filtrer les microplastiques. On s'en doute pas. Il paraît que quand on lave 5 kilos de linge, entre 600 000 et 17 millions de fibres partent dans la nature. Expliquez-nous comment fonctionne votre innovation. Vous avez 5 minutes. Oui, c'est ça. Alors, on a inventé un filtre qui est très, très simple et très efficient. On stoppe plus de 90% de fibres que quand on lave la lingerie, tous les fibres vont dans l'eau de drainage et les systèmes municipaux, ils ne stoppent pas ça. Alors, les fibres vont dans l'océan, dans les rivières. Alors, notre filtre attrape tous ces microfibres et la chose meilleure, c'est qu'on peut recycler ces fibres. Alors, le 85% du filtre, on le reuse et le 5%, on peut le recycler. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte, mais 2/3 de nos vêtements sont porteurs de fibres qui ne sont pas recyclables, qui font moins de 5 mm et qui finissent dans la nature et qui polluent. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de fibres. Avec chaque lavage, il y a beaucoup de fibres qui entrent dans le système. Et jusque il y a 2 années, on ne savait pas même ça. Et maintenant, on a fait des recherches et on voit qu'il y a beaucoup de fibres qui, à la fin, on les remange avec les poissons. 500 000 tonnes de fibres Oui. non recyclables finiraient, selon vos chiffres, dans les océans. Vous avez déjà vendu combien de filtres pour machines à laver ? Autour de 500 filtres. Et c'est des filtres que maintenant on change les cartouches. Alors on reçoit les cartouches, qu'on les recycle et ça a commencé à aller. J'ai lu 11 $ par mois à peu près pour équiper sa machine à laver d'un filtre qui évite que nos vêtements qu'on lave sans le savoir polluent en fait les océans. C'est à peu près l'ordre d'idée qu'on peut imaginer pour la suite. Ça va rester à ce prix-là à peu près ? Oui, je pense qu'avec l'optimisation du filtre et quand on va grandir, on pourra abaisser le prix du filtre. Très bien, merci beaucoup Hakim. Est-ce que vous avez une question à poser, un développement à apporter à cette innovation, ce filtre qu'on met sur les machines à laver pour empêcher que nos vêtements polluent les océans ? Vous dites Camille. justement que
que vous récupérez les cartouches. Qu'est-ce que vous en faites après de ces plastiques que vous recyclez? Dans quel circuit ils vont? Maintenant, le 5% de la plastique qu'on recycle, on fait du diesel synthétique. Ça veut dire qu'on fait pas, on brûle pas les choses, on ne fait pas du nouveau waste, mais on fait du diesel synthétique. Et avec le reste, donc Le reste, on le reuse. C'est la chose plus importante, qu'on reuse le 85% du filtre. Moi j'ai une question concernant les filtres. En fait, c'est nous qui devons les mettre sur des machines à laver qui existent déjà. Pourquoi ne pas travailler directement avec les constructeurs pour qu'ils mettent eux-mêmes en fait, ce genre de filtre? Oui, c'est ça qu'on voudrait. C'est ça qu'on voudrait. On est en train de parler avec les plus grands constructeurs. Et déjà, on fait des tests. Alors, la chose, ce n'est pas très simple parce que les machines à laver, elles sont très petites et il faut incorporer ce filtre dans la machine. Il faut faire le filtre qui est déjà très facile à user, même à changer ces filtres. Et ça, c'est pas très facile, mais on travaille sur ça. Une fois que toutes les machines auront déjà ce filtre, alors on en fait déjà beaucoup. Et sur les industriels, est-ce que vous travaillez avec les pressings Oui, c'est ça. Plus important même en Amérique, en Californie, on travaille avec de lavage industriel et on a des filtres plus grands qui sont directement sur le tube de drainage de la machine à laver. Ici, c'est la même chose, seulement que c'est plus facile parce qu'on n'a plus d'espace. Et c'est la même chose. On prend les filtres, on les recycle. Maintenant, on a commencé. Je crois que dans 2 ans, tous les systèmes auront ce filtre. Dernière question. Où est-ce que moi, en France, je peux trouver, éventuellement acheter ce filtre pour équiper ma machine à laver? Et quelles sont vos perspectives de développement? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour vous développer encore? Alors, c'est très facile à acheter le filtre partout dans le monde parce qu'on a une application sur Internet. Vous envoyez en 2 minutes, vous pouvez l'acheter sans problème. Et le développement, ce sera comme ça. On doit avoir le plus possible de customers. Et après, on pourra abaisser le prix du filtre et même quand on pourra vendre le diesel synthétique, quand il y aura beaucoup de filtres, alors ici on peut même avoir de l'argent pour investir. C'est à nous de jouer en fait, c'est à nous d'acheter votre filtre pour contribuer évidemment à la sauvegarde de l'environnement et à l'essor de votre entreprise. Merci infiniment Hakim, je rappelle que vous êtes donc l'ingénieur de Planet Care. N'hésitez pas à regarder sur internet Planet Care ou à venir ici au Grand Palais pendant 3 jours. Je vais vous demander de laisser votre place à un autre entrepreneur de l'avenir, un autre entrepreneur de l'environnement. Ici, autre entrepreneur de l'avenir, un autre entrepreneur de l'environnement, de laisser votre place. Bonjour Laurent Bernard. Bonjour. Co-fondeur et CEO de EcoJoco, qui a un principe simple, suit en temps réel notre consommation énergétique à domicile et nous apporte des conseils pour la réduire. Vous avancez le chiffre de 25% d'économie grâce à ce petit boîtier que vous nous avez apporté et grosso modo qui nous explique combien on consomme et combien on pourrait économiser en plus. Expliquez-nous le principe. Donc l'idée derrière EcoJoco, c'est que personne ne laisserait un robinet d'eau allumé pour rien pendant 1 heure chez soi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement aberrant, qu'on ne fait pas. Et pourtant, sur l'électricité, c'est ce qu'on fait en permanence à la maison, simplement parce que cette électricité, elle est invisible. À part des ampoules, des lampes qu'on voit bien, tout le reste de nos appareils consomme de l'électricité et on ne le voit pas. Que ce soit un frigo qui va être mal réglé, un chauffage qui va être mal réglé, une casserole sur laquelle on va oublier de mettre un couvercle. En fait, sur tous les appareils, on consomme énormément sans s'en rendre compte. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va rendre visible cette électricité et vous aider donc à baisser cette consommation. On vous donne 3 infos.
La première information, ça va être cette puissance temps réel donc, que vous allez avoir sur cet assistant. Donc il y a 2 aiguilles, une aiguille du haut et une aiguille du bas. Je vais le montrer, je ne sais pas si... On a des images sur votre stand en parallèle, mais voilà grosso modo le boîtier et c'est l'aiguille du haut qui indique la consommation actuelle. Elle va donner la puissance en temps réel. À chaque fois que vous allumez et vous éteignez un appareil, quand vous allez vous coucher, quand vous partez de chez vous, vous savez si vous avez tout éteint. Vous allez voir si effectivement vous avez des veilles ou pas. C'est une première information qui est hyper impactante. Deuxième information qu'on va vous donner, si j'arrive à vous le faire en direct, on va vous donner la répartition des usages de vos consommations à la maison. Alors ça, c'est sur votre smartphone, c'est une application connectée à la machine. Exactement, donc c'est typiquement ça, je ne sais pas si on le voit là, c'est une voilà, copie d'écran. on la voit sur votre stand, cette application qui vous donne les informations. Et donc on va donner la répartition des usages pour vous dire, voilà, vous chez vous en particulier, voilà la consommation que vous avez sur la veille, la climatisation, le chauffage, etc. Et enfin, troisième point, on va vous proposer des actions pour que vous puissiez agir concrètement, qu'est-ce que je fais sur mon frigo pour baisser la consommation, etc. Et donc en effet, on parle de 25% de baisse. C'est un chiffre en fait qui a été démontré par le CNRS. Ils ont mis ce type d'équipement dans des foyers. Ils ont fait une expérimentation. Ils sont arrivés exactement à 23,4% de baisse entre les deux populations. Un quart de la consommation énergétique pour être évité si on sait ce qu'on dépense et comment on peut éviter de dépenser Exactement. autant. Et un quart, c'est monstrueux. C'est aussi époustouflant que cette verrière. Un quart, c'est la moitié de ce que la France s'est engagée à faire dans les bâtiments pour dans 10 ans, 2030. On parle d'objets connectés là, pratiquement sans branchement en fait. Il y a une partie qui se met sur le compteur, comment ça se passe? Ouais, en fait, il y a le capteur que vous voyez sur les écrans là qui se met sur le disjoncteur général, donc pas sur le compteur, sur le disjoncteur général. Il y a juste besoin de le poser. J'enlève un scotch et je le pose. Ce capteur, il va envoyer l'information de la puissance à l'assistant. L'assistant, il se met où vous voulez, dans une pièce à vivre, un salon, une entrée, une cuisine, etc. Et donc après, il se connecte à la box en Wi-Fi ou avec un câble réseau. Et nous, on va analyser ce signal, le signal total de la maison pour en déduire, parce que les appareils ont des signatures différentes. Ça, c'est un frigo, ça, c'est un lave-linge, etc. Combien ça coûte? Nous, on le vend aujourd'hui sur notre site à 199 €. Il se trouve que si vous êtes en chauffage électrique, donc pour nous c'est un client sur 2, l'État vous rembourse entre 10 et 80 € sous la forme de prime d'énergie. Donc vous faites la simulation en ligne, on vous donne cette valeur-là sous forme d'un chèque. Et on rentabilise en combien, vous avez calculé Donc c'est rentabilisé en moins d'1 an. Et on faisait le calcul avec 250. En gros, il y a une économie à faire de 250 € par an. Pour un foyer de 4 personnes. Pour un foyer moyen. Donc c'est moins que ça. Un foyer de 4 personnes, ça va être encore plus que ça. Et aujourd'hui, on est plutôt maintenant, comme l'électricité monte tous les ans, enfin tous les 6 mois, on est plutôt à 300 € à économiser par an. Donc l'impact, elle est encore plus rapide. Merci beaucoup. Les spécialistes environnement, monsieur est à vous. Non, mais on se posait la question sur l'utilisation des données, en fait, le fait d'être connecté comme ça. Qu'est-ce que vous mettez en place pour protéger les données personnelles? Ah ouais, donc ça c'est une question évidemment qui est hyper importante pour nous. En fait, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau de sécurité classique, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque étape, que ce soit la transmission, le stockage des données, il y a des cryptages qui sont faits sur les meilleurs standards du marché. Nous, on vient des télécoms, on est des ingénieurs, on vient des télécoms, donc on a mis ça en place. Et ensuite, il y a un deuxième élément, c'est concrètement les données, une fois qu'elles sont cryptées, sécurisées, il y a qu'est-ce qu'on en fait. Nous, on n'a pas vocation à vendre ces données à un Google ou à un autre. Ce qu'on veut, c'est rendre un service avec ces données, les rendre tangibles pour l'utilisateur. Et donc, à la fois dans la conception, mais aussi dans notre raison d'être, on vous vend l'appareil, on ne vend pas vos données, quoi. Et j'avais une autre Camille. question. Comment savoir quel appareil consomme plus qu'un autre? Est-ce que du coup, on doit connecter toute sa maison? Non, du coup, c'est là où il est un peu la magie du système. Il y a juste un capteur à poser, donc sur le disjoncteur, comme je le disais. Et après, c'est nous qui allons, avec les algorithmes, détecter des différences de signature. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un frigo va consommer d'une certaine façon. Un radiateur va consommer d'une certaine autre façon. Si je vous montrais ces courbes à l'œil nu, vous serez capable de les reconnaître. Donc nous, on va entraîner des algorithmes pour faire cette détection-là. Alors c'est quelque chose qu'on améliore de jour en jour, ça fait plus de 3 ans qu'on travaille dessus. Là on est en train de mettre une nouvelle mise à jour à nos clients pour justement qu'ils puissent bénéficier de ça. Et on continue à travailler pour que ça soit de plus en plus précis. Et il faut que ça soit hyper simple pour l'utilisateur, que l'information soit tellement évidente qu'il a envie de se lever de son canapé et de couper le gaspillage qu'il fait. Merci Laurent. Où en êtes-vous en stade de maturité sur le marché? Vous représentez combien de ventes jusqu'à présent et qu'est-ce qu'il vous faut pour évoluer? Donc nous, on a plusieurs milliers de clients. On s'est lancé commercialement il y a 6 mois. Donc on vend sur notre site internet. On va être très bientôt dans une belle enseigne de retail.
On travaille avec plusieurs fournisseurs d'énergie, dont Enercop par exemple, qui est un fournisseur qui nous a beaucoup accompagnés, qui fait de l'énergie militante, donc qui aide à baisser sa consommation d'énergie. Et nous, ce qu'on cherche aujourd'hui à ChangeNow, c'est avant tout trouver des partenaires qui nous permettent d'aller chercher le maximum de clients. Notre objectif, notre ambition, c'est d'aller chercher 5% des foyers français. Et pourquoi 5% ? Parce que si on fait 5%, on éteint l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Et on trouve ça cool. Et voilà, c'est la réalité de ces innovations qu'on trouve pendant 3 jours à ChangeNow. Laurent Bernard, co-founder et CEO de EcoJoco, qui est présent ici pendant 3 jours. Merci infiniment. Merci à vous. Je vais vous demander de laisser votre place parce que nous allons accueillir Claudio de Giacomi. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Je vous en prie, prenez place. Donc vous représentez une société qui s'appelle Julia, alors qui nous concerne tous au quotidien. Vous récupérez, l'eau chaude qu'on utilise pour notre douche, qui va venir être récupérée dans le bac à douche pour réchauffer, pour préchauffer l'eau froide qu'on utilise pour la douche. Expliquez-nous le principe. Exactement. Alors, on a fait un échangeur de chaleur en cuivre. J'ai apporté un modèle de ce tube en cuivre. Alors, il y a l'eau froide qui circule dedans et qui prend la chaleur. Je vais le montrer. Voilà, qui prend la chaleur des eaux usées, qui coule autour de ce tube-là. Et en ce moment-là, où on se douche, la cuivre est préchauffée et donne la chaleur aux eaux froides. Et puis ça donne finalement des efficiences jusqu'à 60% moins d'énergie pour prendre une douche. Alors j'ai lu dans votre dossier que l'eau chaude est consommée entre 50 et 80% pour les douches. Donc évidemment, cette grosse dépense d'eau chaude sert avant tout à nous laver. Et que l'eau globale, l'eau chaude représente 13 à 31% de toute l'eau qu'on consomme. Expliquez-nous grosso modo combien on fait d'économies lorsque votre système est en place. Alors pour des bâtiments modernes, environ la moitié de l'énergie passe pour chauffer l'eau chaude et l'autre moitié c'est pour chauffer l'habitation. Et puis nous on peut vraiment récupérer les 60% de l'eau chaude finalement. Et pour une habitation de 4 personnes, un foyer de 4 personnes, ça représente environ 1000 kWh d'énergie récupérée par année. C'est environ comme 8 mètres carrés panneaux photovoltaïques ou 100 litres mazout par maison. Et puis maintenant, s'il y a une gymnase, un centre sportif, bien sûr les économies sont beaucoup plus hautes que dans un foyer. Parce que l'eau froide arrive à quelle température normalement et du coup avec votre système, à quelle température elle arrive dans la douche? Voilà, normalement on a l'eau chaude qui arrive à 60 degrés et l'eau froide qui arrive à 10 degrés environ. Et avec notre système, on préchauffe l'eau froide jusqu'à 25 degrés et puis après il faut ajouter moins d'eau chaude, ce qui fait les économies finalement. Est-ce que vous réfléchissez à équiper avec un système différent évidemment les baignoires par exemple pour les bains parce que là il y a également énormément d'énergie le long des parois des baignoires? Oui bien sûr, les baignoires ce serait aussi très intéressant. Pour l'instant on s'occupe vraiment dans la douche parce que là on a une flux de l'eau froide et eau chaude simultanément. Toutes les douches sont équipables, c'est-à-dire que chez moi, demain, je peux mettre en place votre système sans refaire toute la salle de bain? Alors ce qu'il faut refaire, c'est vraiment seulement une rigole de douche dans le sol. C'est tout. Alors c'est le moment, dès que vous rafraîchissez votre salle de bain, c'est le moment d'installer une Julia. D'accord. Mesdames, est-ce que vous avez une question à poser à Claudio sur le système Julia? Oui, mais combien de temps il faut en fait pour que l'eau chaude qu'on va utiliser à la base réchauffe l'eau froide? Et est-ce que ça encourage pas peut-être à prendre des douches plus longues pour économiser en fait de l'énergie? Alors ça serait une bonne idée, mais en fait c'est très vite cette efficacité parce qu'on doit seulement remplacer la quantité d'eau qui est dans l'échangeur. Et c'est très peu, c'est seulement 3 décilitres et ça prend environ 10 secondes. Alors je pense que vous prenez des douches plus longues que 10 secondes. Oui, un petit peu. Voilà. Les douches, c'est moins d'eau consommée que les bains, mais il ne faut pas non plus rester 2 heures dedans. Ça, c'est le logique absolu quand on veut préserver également la ressource qu'est l'eau. Camille.
Est-ce que du coup, étant donné que l'eau doit passer par de nouveaux tuyaux, est-ce qu'il faut rajouter de la pression ou est-ce qu'il y a donc un effort à ajouter à l'écoulement de l'eau? Non, pas vraiment, parce qu'on a toujours une pression dans les tuyaux d'eau. Dans le réseau d'eau, il y a toujours une pression. On a une petite perte de pression, mais c'est presque négligeable. Alors ça fonctionne vraiment sans électricité, c'est quelque chose de très physique. Combien ça coûte? Ça coûte environ 400 € en plus. Et puis après, ça dépend combien personnes se douchent, et la durée des douches. Au niveau d'investissement, retour sur investissement, c'est environ 3 jusqu'à 5 ans, c'est amorti finalement. Quand on a une famille qui se douche beaucoup, qui est très propre, on fait des économies d'énergie. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour vous développer? En quoi, ici sur ChangeNow, vous pouvez trouver des collaborateurs, un coup de pouce? Alors on a commencé en Suisse, ça fait maintenant 4 ans. Et puis on a des marchés aux Pays-Bas pour l'instant, et en Suisse on essaie de trouver des partenaires qui font la distribution en France et tout en Europe. On a déjà des distributeurs en Japon, mais ça prend beaucoup de temps pour faire des certificats parce que c'est dans tous les pays, il y a différents certificats, et on cherche à trouver des partenaires qui nous parce aident. que c'est pas simplement aller dans un magasin, prendre un objet et l'installer chez soi. Il y a quand même un peu plus d'infrastructures. Oui. En France aujourd'hui, je peux déjà installer ici à Paris ma douche avec le système. Oui, bien sûr, c'est On possible. vous contacte par internet, j'imagine. Oui, par Internet, on nous appelle, on fait des chats, on a tout. Ouais, exactement. Formidable. Merci infiniment Claudio De de rien. Giacomi. Vous représentiez la société innovante Julia. Merci d'être venu. Je veux vous demander de Merci laisser beaucoup. votre place pour accueillir notre dernier invité de cette session ici sur le plateau de France Info au Grand Palais pour l'exposition universelle de l'innovation pour la planète ChangeNow. Et nous accueillons Francesco, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, Francesco Piazzesi, qui représente, je vais essayer là encore parce que c'est en espagnol de ne pas écorcher le nom de votre société qui est Echal a tu casa. Concrètement, construis toi-même ta maison. Vous proposez en fait d'aller rencontrer les populations les plus défavorisées pour les aider à construire eux-mêmes leur propre maison avec des matériaux construits sur place, en l'occurrence un matériau très particulier qui s'appelle EcoBlock et qui est construit avec la terre des environs des chantiers par les gens qui construisent eux-mêmes leur maison. Donc ça s'adresse évidemment aux gens qui n'ont pas accès en tout cas aux bâtiments en dur, et Dieu sait si ils sont nombreux dans le monde. Une maison construite avec vos moyens coûte à peu près 10 000 $. Vous aidez également les gens à faire des économies, à essayer de trouver de l'argent et donc de participer eux-mêmes à cette économie circulaire de la construction. Francesco, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de tout cela? What is the aim of your innovation? Yes, the aim of innovation is to provide housing for all. As you said, this is a printed house. This is a scale of the block. The block is produced by the community. They get paid. They get a salary. They have a job, as well as they get trained to build the home. We are with them all the time. So it's a local material. You reduce more than 30% the emission of CO2 to the atmosphere, and we create something about 7 jobs for each home, which in the average for a construction of a home, it's a lot. But what we try to do is to create a lot of jobs in the community. We are working in the construction of the first SDG community in the world, which contains the 17 SDGs in just one community. And this is a social program. It's a social company, a social enterprise. As a matter of fact, the authorities of Nacajuca, Tabasco, which is southeast Mexico, the place where this community is being built, are here with us in ChangeNow. Combien de maisons, combien de familles vous avez déjà hébergées? Combien de maisons vous avez construites dans combien de pays avec ce système? How many houses did you build for now? We have built more than 200,000 housing solutions in Mexico, and we are being working in other parts like Haiti, Colombia, and Nicaragua around America.
Je voudrais que tout le monde comprenne bien ce que j'ai dans les mains ici, qui s'appelle Echal, du nom de la société, qui est le principe de l'éco-bloc. En fait, si j'ai bien compris, c'est la terre qu'on trouve autour des maisons qui est compressée pour créer en fait des parpaings totalement écologiques. It's something what we call eco-block. Eco-block. It's around the house. You can find c'est correct. C'est sur la même place. We trouvons toute la terre, les personnes, the lack of housing, everything is there, and we provide the solutions to build a home, an affordable home, adequate home for the poorest people in the world. Est-ce que vous avez une question à poser, s'il vous plaît, en français et en anglais, à Francesco sur cette initiative qu'il développe partout dans le monde et surtout au Mexique pour l'instant? Oui, est-ce que vous prévoyez de faire des habitats plus collectifs? Donc, do you plan to make more collective homes for more Yes, people? the idea is to bring Echale out of Mexico. And we have built thousands of communities in Mexico. We have created more than 500,000 jobs, and we have provide social impact and well-being for more than 1 million people. And what we are looking for, we are looking to bring Echale to other countries in the planet. Mathilde. Donc, quelle serait la différence en fait? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette matière par rapport à des briques un petit peu plus classiques? What are the advantages of this brick compared to others, Well, like the one that are... the advantages first, it's a local material, so you reduce the freights and you reduce the emission of the CO2. Then you bring the industry into the community. The community does not pay for an industrialization cost that it's maybe around the border or in China or in Japan or whatever. The community becomes the industry. And now in Acajuca, Tabasco, we are going to build 5,000 homes for the poorest people that does not have the chance to have a home. And the government, the municipality donate the land for the poorest people, and the government put the services. So in order that the people now build the home, but they get paid. Just to give you an idea, Acajuca, Tabasco is going to have something like $5 million in investment. When it's finished, which is going to be at the end of this year, Acajuca is going to be valued at least three times more. And the difference of this money belongs to the people, not to a construction company. The construction company is the people from the community. Techniquement, la matière qui est utilisée, technically the material, Yes. how different is it from a Yes, regular it brick? has more strength than a concrete block. It's And better. It's better. It's thermal. It's acoustic. It's spread in. It's not burned. It's not cooked. Thank you, Francesco. Comment on peut vous aider? Qu'est-ce que vous attendez de Change Now? How Change Now can help you? Yes, Change Now. It's this mirror of the world that everybody can see what it's going on, and what we are looking in Change Now. It's partnership to bring Echale to other parts, and we really invite the people to Tabasco, which is the first SDG community in the world, to visit Tabasco and to visit this fantastic community that is going on. Thank you. Merci beaucoup, Francesco. Merci. Bravo pour cette belle initiative. On termine cette première session de pitch d'innovation en vous montrant ce gobelet. Effectivement, ici, il y a beaucoup de gens qui nous proposent des innovations pour la planète. Sachez que tout ce qui est consommé sur ce salon sera immédiatement composté grâce à une société française qui s'appelle Upcycle, qui est ici sur le salon et qui va composter tous les déchets alimentaires. Donc, non seulement on parle ici d'innovation pour la planète, mais en plus, on le montre. Restez connectés, nous parlerons ici aujourd'hui et demain également de l'alimentation, des transports, des océans avec tous ces gens qui inventent le monde de demain ici à Change Now sous la verrière du Grand Palais pour cette 3e exposition universelle de l'innovation pour la planète. Restez connectés.